c'est pour moi un grand débat parce que je me suis retrouvé moi sans culture au départ. Vous savez, quand on habite la Martinique, on joue contre la commune qui habite à 5 km ou contre le voisin en fait. Hein. Donc, aucune culture. Et ce poste-là m'intéressait petit à petit. Voilà, j'ai fait quelques sélections de Martinique, j'ai un peu voyagé en Guadeloupe, des sélections. Et je me suis dit, mais si je veux être en avance par rapport à ceux qui sont sur mon territoire, il faut que j'aille voir ce qui se passe ailleurs en fait. Et j'ai commencé à regarder des matchs, le peu de matchs qu'on avait de rediffusion. Et tout ça, cette culture-là, je pense qu'encore aujourd'hui, à ma 19e saison, je continue à m'intéresser aux gardiens alors étrangers, à regarder des matchs nationaux, internationaux, parce que pour moi, je pars de postulat, c'est que en France, il n'y a pas d'école de gardien de but, donc on part d'une feuille blanche, mais pas si blanche que ça. On part d'une feuille blanche pour peut-être emmener à la remplir sur les choses de base, sur les fondamentaux, sur tiens, j'ai un jeune gardien, je le trouve intéressant dans mon club, qu'est-ce que je peux faire travailler pour justement qu'il soit en progrès sur tel et tel défaut, parce que c'est vrai qu'on travaille souvent les défauts, mais il faut souvent aussi travailler les qualités. Qu'est-ce que je peux travailler pour continuer à confirmer ses qualités? Donc, pour moi, cette culture de gardien de but, elle englobe à la fois son savoir-faire, son expérience, son vécu, mais j'aurais aimé que ça soit des gardiens de but qui aillent s'intéresser à leur poste en fait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le monde du gardien de but? Et pas qu'en France d'ailleurs. Et pas qu'en France. Parce que souvent avec les jeunes, j'ai des retours, ils arrivent le week-end, ils ont vu, je sais pas, Montpellier-Saint-Raphaël, ils vont me dire, ah, t'as vu l'arrêt de Gérard? Bon, génial. Déjà, ils s'intéressent. Pour moi, je trouve ça génial qu'ils viennent me parler qu'ils jouent en National 2, en réserve, et qu'ils viennent me parler d'un match de Ligue 1. C'est qu'ils s'intéressent déjà. Ça veut dire qu'il veut se nourrir déjà de sa culture, qu'il veut s'approprier son poste. J'ai une petite anecdote encore. Mon premier entraînement de gardien de but, j'en avais 5 ou 6. Je me suis mis au milieu et ils s'attendaient à ce que je leur dise prenez un ballon, courez, faites vos gammes. Et j'ai eu une petite discussion avec eux parce que c'est ma vision un peu peut-être à venir de ma formation. C'est-à-dire que je leur ai dit mais pourquoi vous êtes gardien de but en fait? Qu'est-ce qui vous intéresse? Alors j'ai eu diverses réponses et c'est ce que je voulais. Parce que je ne veux pas courir, parce que c'est un poste important, parce que j'aime ça. Et je pense qu'à cet âge-là, tu développes une passion, parce que c'est ce qui pour l'instant, c'est notre moteur, c'est la passion. Mais la passion peut être exacerbée par justement cette culture qui peut nous emmener au haut niveau, à continuer toujours à vouloir s'intéresser à l'évolution de notre poste. Donc, c'est pour ça que je parle de culture de gardien de but, mais sensibiliser aussi votre culture autour du gardien de but afin, et encore une fois je le répète, c'est la performance qui compte. Donc sur les exemples que j'ai donnés sur est-ce qu'on s'adapte à la défense par rapport au gardien de but, est-ce que c'est le gardien de but qui s'adapte à la défense. Voilà.